Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du display Jet Black Spirit. On avait eu une première partie plutôt pas mal. 4 ultra et 4 holographiques. Donc là on est parti pour les 15 derniers boosters. Et donc normalement dans cette partie, si tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'erreur, on devrait avoir la secrète. Je suis dans tous les displays japonais, on a une secrète. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'en avoir deux ou de pas en avoir, mais je sais que moi, toutes mes ouvertures, j'en avais une. Donc je pense que on en aura qu'une. Allez, c'est parti. On commence avec Aquaquack, Emolga, Farfuret, Wistempo et Golemastoc. Ok. Hop. Deuxième booster, une trainer, Kecléon, Crabominable, il me semble, Love Disc, et oh! Eh ben écoutez, on a une Shiny en secrète, Shiny Gold. J'en ai jamais eu, enfin j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de Pokémon en Shiny Gold, mais j'ai déjà eu des trainers. Et, ok, stylé Electrode Shiny. La 92 sur 70. Moi je suis content. Je m'attendais pas à avoir. J'avais carrément oublié leur existence d'ailleurs. Des Gold Shiny. Bon bah écoutez, il semblerait que ce soit notre secrète. Hein. Ça me va. Je préfère ça que des cartes. Des cartes dresseurs full art. Je les trouve pas top en général. Même s'il y en a qui codent pas mal. Mais bon, il y a que les. les cartes dresseurs des femmes qui codent pas mal. Surtout quand elles sont sexy, parce qu'évidemment. Il y a tous les weebs qui se jettent dessus. Différents. Du coup, les prix augmentent. Mais en général, ouais, je suis pas fan des dresseurs. J'ai toujours préféré avoir des cartes vraiment Pokémon. Dans le jeu, même, c'est dans. Je crois que c'est dans le set de base, le tout premier set où il y a énormément de cartes dresseurs en rare. Et à l'époque, quand tu ouvrais un booster et que tu tombais sur une rare dresseur, t'avais un peu le seum, quoi. Bon, on va l'appeler Brandibule aussi, parce que je sais pas comment elle s'appelle. Coxy, Tritonde et Flambusard. Ok. Mais je suis bien content là du petit électrode. Là, je le regarde. C'est quoi? Je vais le laisser là, comme ça vous pouvez le regarder. Il est vraiment pas mal. Hop. Je suis content. Hop. Tac. Alors, Tangalis, Rongourmand, ou Rongrigou, je sais plus, Ténéfix, Coxyclac, et l'Euphorie V. C'est vrai qu'il y a l'Euphorie dans ce set. L'Euphorie, Pokémon qui est apparu. Est-ce que. Il est apparu dans Perle et Diamant, je crois? Non. Si, je crois qu'ils l'ont rajouté en Perle et Diamant. Le Vénard ou l'Euphorie. Ah non! Ou c'est dans Or et Argent qu'ils l'ont rajouté. Parce qu'à la base, il n'avait pas d'évolution. Et je commence un peu à me perdre avec les cartes. Là, il y a tellement de générations. Et ils ont rajouté des évolutions, des bébés Pokémon et tout. Est-ce que. Ah la vache, je sais pas du tout quand ils l'ont. Peut-être Or et Argent. Et Petit Ravi, ils l'ont rajouté quand? Je sais plus. Je sais plus, vous me direz en commentaire. Smogo, Zébibron, Crénipio et une énergie. Quand est-ce qu'ils l'ont rajouté l'euphorie? Parce que soit ils ont rajouté l'euphorie dans Perle et Diamant et Petit Ravi ils l'ont rajouté dans Or et Argent. Je crois que c'est ça. Mais je suis pas sûr. Ils rajoutent tellement de Pokémon et maintenant ils rajoutent les formes régionales. Du coup, franchement, on s'y perd. Hein. Là, il y en a combien de Pokémon? Il y en a plus de 800 là, la 8ème génération? Il y en a 800 et quelques, il me semble. Ça commence à faire beaucoup. Allez, une trainer, Furéglon, Brindibule,
What. Et le Pokémon fossile bizarre que j'aime pas perso. J'aime pas les Pokémon fossiles de épée et bouclier là, où ils font des fusions entre deux Pokémon différents. Ils les recollent comme Trafalgar Law dans One Piece, là, il découpe les gens, il les recolle n'importe comment. Ok, mais bon, ça fait quand même... donc là, on est à 3 ultras pour cette partie, déjà. Attends, les 3 ultras, dans l'autre, on avait déjà 4. Vu le nombre de boosters qui nous reste, je pense qu'on va être gâté, là. À moins qu'on ait aucune ultra dans le reste, mais ça serait bizarre. Ok, une trainer, un petit Morpheo, Fantominus, le l'énergie de Sui qui est magnifique. Oh, on l'avait pas encore eu Spectrum. Il est... Ah, j'aime beaucoup. Kagemaru Himeno. Ouais, bah ça c'est un gars sûr, ça. Ou une femme sûre, je sais pas. Kagemaru, ça sonne plus masculin, mais... Très bon artiste, Kagemaru. Hop. Allez, le Smogogo de Galar. Morpheo de type eau, là, quand il est sous la pluie. Le Poulpaf. Gringolem et... Ah, mince. Un doublon, on l'a déjà eu dans la première partie, Toko Pisco, ou Toko Toro, Toko Truc. Ok. Première holo de cette partie, et c'est une holo qu'on a déjà, du coup, c'est un peu triste. C'est bête d'avoir des doublons. Je sais pas si vous vous souvenez des ouvertures que j'avais faites pour Ichigeki et Rengeki, mais on avait... en fait, il nous manquait une holo dans les deux displays, et on avait eu une holo en double, donc si on n'avait pas eu de double, on aurait eu toutes les holos. Et c'est un peu triste. Ok, une trainer, Kecléon, Nénupio. Non, c'est Grénupio. Nénupio, ça n'a rien à voir. Tritonde. Et alors lui, ça doit être Rongourmand. Je crois que c'est lui, Rongourmand, et Rongrigou, c'est le... Ah, quoique. J'ai pas assez joué à épée bouclier. Enfin, surtout que c'est pas un Pokémon que j'avais dans mon équipe, parce que... Bah, il fait partie des Pokémon pas ouf, je trouve, hein. Un peu comme Kenotor. Kenotor dans Perle et Diamant, c'est pas un Pokémon qu'on a envie de jouer, franchement. En général, ça fait un peu partie des Pokémon poubelles qu'on utilise pour les CS dans les jeux. Mais là, même dans ce jeu-là, y a plus besoin de Pokémon poubelle. Hein. Ok, une trainer. Gringolem. Je sais plus comment tu t'appelles. Toi non plus. Spectrum. Brésillan, je crois, Brésillan. Je suis pas sûr. Je perds la boule, je deviens trop vieux. Hop. Alors, on a des gants. Fantominus. Morpheo. Coxyclac. Et Zeblitz. Hop, tas de cartes. Il nous reste plus que 3 boosters. Et ouais, je pense pas qu'on a... Là, on a eu notre quota d'ultra. Hein. On a eu notre quota d'ultra. Et bah franchement, je suis pas peu fier. Parce que j'avoue que je voulais le Métalos VMAX. En carte secrète dans ce set-là. Il n'y en a pas vraiment qui m'intéressaient. Enfin, il y a les full art alternatifs qui sont pas mal, mais c'est même pas vraiment des Pokémon que j'apprécie, donc je m'en fiche un peu. Donc là, franchement, le Electrode, c'est une belle surprise. Et oh, Cresselia Holo. Sublime. Sublime. C'est... Il a du mal à... Ah, Tika Matsuno. Vous voyez ça, Tika Matsuno, c'est clairement un illustrateur que j'ai jamais vu. Je pense qu'il ou elle, je pense que elle, hein. Tika, ça doit être un nom de femme. Je pense qu'elle fait partie des nouveaux illustrateurs et illustratrices du TCG. Hein. Et c'est cool, parce que du coup, on a des styles différents, et franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup la diversité dans les cartes Pokémon, dans les illustrations. Ça rajoute vraiment un truc, puis tout le monde s'y retrouve un peu, quoi, parce que, bon, on n'a pas tous les mêmes goûts, mais ça permet à tout le monde d'avoir des cartes qu'ils aiment, quoi. Allez. Badabouin, Morpheo. Comment il s'appelle, lui?
Grenipio, gna gna, Tangalis, Grenipio. Je sais plus. Crabe, je sais plus. Et une énergie. Ok. Dernier booster. Est-ce qu'on aura quelque chose? Je pense qu'on aura une holo. Il me semble que dans les derniers displays, on avait eu 8 holos par display. Et là, pour l'instant, en comptant la première partie, on est à 7. Du coup, si mes calculs sont bons, on en aura une. Ok. Trainer, Psycho Quack, Smogo, Pouf Paf, et attention pour la dernière. Oh, une VMAX. Ah mais oui, on a 2 VMAX par display. Ok, Celebi VMAX, bah écoutez, nickel. Nickel. Pokémon de la 2ème génération. C'est un Pokémon fabuleux, il me semble, et pas un légendaire. Pour ceux qui ne sauraient pas, les Pokémon fabuleux, ils existent en plusieurs exemplaires, mais ils sont ultra rares à voir dans la nature, dans le monde de Pokémon. Ok, bah écoutez, ça va être un petit récap. On a quand même été gâtés, surtout avec ce Electrode. Hein, là, franchement, il est magnifique. Alors, donc en holographique, on a eu le Cresselia, Rond Gourmand, Rond Rigou, Toko Trucmuche. En V, on a eu l'Euphorie. Machin là. C'est en VMAX, on a eu dans cette partie le Celebi et la secrète. La secrète, on a eu Electrode, qui est sublime. Franchement, les cartes gold, elles sont magnifiques. J'ai même pas regardé l'état, mais bon, de toute façon, les cartes japonaises en général, elles ont très rarement des défauts comparé aux cartes françaises et américaines. Sont beaucoup plus soigneux dans leur production. Bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé, hein. Franchement, le Electrode là, j'ai pas de mots pour terminer ma phrase. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'ouverture de... Je sais pas où je l'ai foutu. Bon, il est là-bas. Du display White Lance avec, je l'espère dedans, le Galopa Full Art alternatif dessiné par Sui, qui est une tuerie stratosphérique. C'est une carte qui va coter énormément, je pense, parce qu'elle est vraiment trop belle. Je la mets facilement dans mes top 3 des plus belles cartes. Donc, bah, soyez heureux, faites ce que vous aimez, et à la semaine prochaine. Salut!